Cliff Jumper, War for Cybertron, mais il a arrêté, il est dans Fall of Cybertron, puis il a pas la même tête. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jack Fire. Cette fois-ci, Cliff Jumper, War for Cybertron, un repeint de Bumblebee, War for Cybertron. Un personnage qui n'était pas présent dans War for Cybertron, mais qui l'est en Fall of Cybertron, avec une différente tête, à la Prime. Avec celle-ci, bien entendu. Un mélange entre vraiment cette tête-là, une tête un peu à la G1. C'est juste un repeint avec un changement de tête. Je pas parce qu'en même temps, tout le monde déteste Bumblebee. Ben, tous les vrais fans détestent Bumblebee. Si vous aimez si vous êtes un fan, vous êtes un vrai fan pareil. Si vous aimez Bumblebee, vous l'aimez. Un jour, vous allez comprendre pourquoi on le déteste tant. Mais juste pour dire que c'est Cliff Jumper. Cliff Jumper est un peu comme Optimus et Ultra Magnus. Ils partagent le moule avec Bumblebee. Je trouve ça un peu dommage. Mais dans le jeu vidéo Fall of Cybertron, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Bumblebee dans Fall of Cybertron n'est pas présent. Et ça, c'est très intéressant pour les fans. Vous savez, on joue 10 minutes la première mission qui a été la dernière, l'avant-dernière plutôt. Et on a Cliff Jumper qu'on joue une mission. Et c'est très intéressant parce que, tu sais, Bumblebee, là, c'est pas un personnage qui. Comment tu vois, tout le monde le déteste, mais comment je pourrais dire ça? Je veux qu'il revienne où est-ce qu'il devient Bumblebee du premier film. Comprenez? Bon. Une petite comparaison avec justement le moule de base. Là, par contre, on va quand même bien le manipuler. On va dire que cette figurine a une petite histoire parce que je l'ai acheté il y a 2 ans, l'été 2011. Vraiment, ça fait un bon 2 ans. Puis, ce qui est un peu dommage avec cette figurine-là, c'est que je l'ai perdue dans la maison de mes parents, puis je ne l'ai pas retrouvée depuis 1 mois à peu près. J'étais content parce que je l'avais acheté. Moi, j'adore les modes cybertroniens et je trouvais que avoir les deux me suffisait. Ce qui est un peu dommage avec ces figurines, c'est que c'est quand même des gros de luxe. Fait qu'à côté de, comment je pourrais dire, Optimus, Fall of Cybertron, ils sont vraiment gigantesques comparé à lui. Mais bon, c'est pas vraiment ça l'histoire. Bon, pour continuer, voici une petite comparaison. Honnêtement, les couleurs, tu sais, le moule de base c'est Bumblebee, puis c'est vraiment Bumblebee, c'est pas Cliff Jumper, ok? Si vous ostinez là-dessus, Cliff Jumper devrait être de même, Cliff Jumper devrait être ici. Cliff Jumper aurait mérité de ressembler plus à son mode alternatif dans War Waiting, qui est une Batmobile cybertronienne, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon, c'est un repeint avec une nouvelle tête. On va laisser Bumblebee de côté pour l'instant. C'est sa tête qui... Je connais un membre du forum qui a sacrifié... je pense en a acheté 2 où il a sacrifié cette tête-là pour aller à la tête de Cliff Jumper classique. Puis honnêtement, j'allais faire ça moi aussi. Mais il y avait une compagnie tiers qui ont sorti une nouvelle tête pour Cliff Jumper et ça sert à rien de sacrifier cette tête-là pour ça. Le détail de cette tête, ok? C'est vraiment une tête G1, c'est vraiment... Tu sais, Cliff Jumper, à part dans Prime, c'est pas un personnage qui est revenu, ok? Puis c'est un personnage à Prime, puis bien dans Fall of Cybertron, c'est un personnage qui casse-cou, un ami à Jazz. Cliff Jumper, c'est bien entendu son nom. Cliff Jumper, c'est auteur de Ravin. C'est un personnage qui mérite d'être représenté dans les films, qui mérite de revenir vraiment. Mais en Prime, c'était comme le soldat figurant qui se fait tuer
au début pour faire une petite tristesse, mais qui était vraiment très intéressant. Mais je trouve que Cliff Jumper mérite vraiment un retour de ce personnage-là. Parce que la tête, regardez la tête, comment je vous le remonte encore, elle est tellement bien détaillée. Man. Puis j'ai jamais compris Cliff Jumper. Est-ce que c'est un vieux, est-ce que c'est un jeune? En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Chose est sûre, il y a un épisode pas basé sur lui, mais sur sa haine contre Mirage, parce qu'il pensait que Mirage était un traître, puis en réalité, Mirage pas un traître, en tout cas, pour l'instant. Mais bon. Beaucoup de détails chromés ici, du argenté, ici sur les genoux, ici sur les bras. Tout le rouge, le rouge light piping de Bumblebee est remplacé par du jaune. Fait que je parle des phares. Ici. Je pense qu'en réalité, les phares de Bumblebee sont noirs. C'est surtout ici sur la roue. Et bien entendu, les épées jaunes. Et oui, j'ai pas oublié, il y a une arme à feu. Malheureusement, c'est un personnage quand même qui aurait pu expliquer un peu plus l'achat, c'est donner un autre gun plus puissant. Parce que Cliff Jumper a un gun vraiment beaucoup plus puissant. C'est vraiment juste le gun de Bumblebee, mais en plus petit, en rouge. Mais bon, bien entendu, il y a ces deux armes de mêlée. Je trouve ça quand même cool. Le tableau dans Fall of Cybertron est très intéressant à jouer. On commence par lui puis on finit par Jazz, c'est ça. C'est de l'infiltration. Jazz te suit. Il est à tes côtés juste dans les heures des fois. Puis ils ont une bonne relation entre les deux. Je n'ai pas encore Jazz Fall of Cybertron. Je vais l'avoir d'ici peu. Mais je peux dire que je trouve ça dommage que Jazz Fall of Cybertron va être bien entendu beaucoup plus petit Cliff Jumper. Mais bon, c'est ça qui est ça. À part ça. Vu de derrière, comme j'ai dit, c'est tout remplacé par du jaune, un peu à la Bumblebee. C'est vraiment, quand même, c'est pas de détails. Les détails ici de côté sont rouges ici. C'est vraiment plus intéressant. Il y a vraiment un énorme backpack qui est vraiment dégueulasse. Bon, pour la transformation du mode véhicule en mode robot, regardez ma revue de Bumblebee sur ma chaîne. Et celle-là, je vais la transformer en véhicule. On va commencer à enlever son pistolet. J'ai toujours trouvé cette transformation-là ingénieuse, vraiment efficace. Tu peux détester Bumblebee, mais on peut dire que ce moule-là est très intéressant, la manière dont il est fait. Il n'y a pas de fausses pièces, il y a peut-être juste un gros backpack, mais vraiment, c'est un excellent moule. Et justement, let's go. Petit guidou, let's go. On fait ça tout de suite. Là. Bon, je pense que... Là, je vous mentirais pas. Ça fait longtemps que je l'ai jamais transformé en mode véhicule. Ok, je pense une fois. On en remet, bien entendu, la tête ici. Ça commence déjà bien. Là, y a-t-il quelque chose? Bon, ça comme ça. On met les jambes, pas les jambes, mais ces pièces-là ici. Bon. Là, cette partie-là doit toute se démonter comme ça. Celle-là. Ah! Non. Non, je pense que je sais. Je me suis un peu trop mêlé. Je mets ça comme ça. Non. Je pense que j'ai un petit problème avec ce véhicule-là. Je pense que j'ai peut-être passé une étape de plus. Parce que ça, c'est... Bon, parfait. Là, tout va se faire naturellement. Cette pièce-là, on la ramène comme ça. Ici. Non. Comme ça. Comme ça. Bon. Bon.
Ouais. On va tout ramener ça vers, comme ceci. Bon. Ça, cette partie-là, on la ramène en avant. Comme ça. Comme ça. On clisse bien entendu les deux roues ici. Cette partie-là. Ouais. Excusez-moi. On va ramener ça comme ça. Comme ça. Bon. Cette partie-là, on la ramène comme ça. On met bien entendu le pied comme ça. Même chose de l'autre bord. Wow, wow, wow. Là, son pied est parti. Il ne devrait pas partir. Mais comme ça. Comme ceci. On sort comme ça. Là, il faut glisser cette partie-là ici pour coincer la roue, pour pas que la roue se débranle tout le temps. Et on est supposé tout... Bon. Faire ça comme ça. Comme ça. Ramener ça comme ça. Le fusil, on peut enfin le mettre ici. Et ça. Bon. On peut le remettre comme ceci. Comme ça. Là, c'est le temps de remettre les bras en avant ici. Comme ça. Comme ça. Bon. On est tout, c'est tout supposé se clipser tranquillement. Ici, il y a des petits coches, ok? On a rien qu'à les mettre comme ça, ici dans le trou. Non, on doit ici un peu bouger par ça vers l'extérieur. Bon, là c'est supposé tout se rassembler. Non. Je pense que j'ai oublié une petite étape. Ici, comme ça. Ici, comme ça. Bon. 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 Pour que cette voiture-là ne clipse pas, c'est que j'ai mal fait quelque part. Bon. Bon. Ah! Wouh! Après 10 minutes de transformation, nous l'avons enfin eu. Et même à ça, là, ça veut vraiment pas se clipser. Ah.
faut vraiment... Bon. Écoutez, je peux pas faire mieux que ça. Je pense que vous avez compris le concept de ce véhicule-là. Mon exemplaire n'est pas parfait. Et nous avons notre Cliff Jumper, War for Subartron, Fall of Subartron. Voici une comparaison avec Bumblebee, Forge, War for Subartron, War for Subartron, en tout cas. Comprenez ce que je veux dire. Bon, on va comparer les deux ensemble. Cliff Jumper a un signe Autobo ici. Lui, il y en a un aussi ici, mais il est rouge. J'aime mieux le signe Autobo de Cliff Jumper. Les phares, ici, ils ont du light piping. Ça, j'ai été surpris. Et lui, c'est juste tout noir. Transparent, les pièces transparentes sur le côté. De la couleur. Cliff Jumper de la couleur jaune ici sur les trois barres. Lui, il n'y a rien. Wow, j'aime ça. Je presse. Ils ont vraiment... wow. Light piping ici autour de du mag. Ici, c'est tout du light piping autour. Wow. Fait que je suis très content. D'ailleurs, tu remplaces tout... arrêtez tout autour. Ici, il y a des lignes. Rouge, orange pour Bumblebee, puis jaune pour Cliff Jumper. C'est quand même pas si pire. Les phares, rouge pour Bumblebee, ce qui est plus réaliste, et jaune pour Cliff Jumper, ce qui est irréaliste. Mais bon. À part ça, vu de haut, bon, la seule chose vraiment de vraiment changer, c'est que Bumblebee ici, il y a une petite couleur jaune ici, un genre de petit prisme. Lui, il n'y a rien, c'est tout noir. Mais bon. Ben, vu d'en dessous, c'est sûr que ça va même affaire. Mais bon. À part ça, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Si vous tripez sur... Si vous n'avez pas pris Bumblebee, achetez-le lui, vous allez aimer ça. Et oui, je suis sûr que vous appréciez beaucoup plus Cliff Jumper que Bumblebee. Bumblebee, personnage principal qui mène vraiment pas grand-chose à rien. Faut l'avouer que dans War for Subartron, je l'ai bien aimé. Faut quand même pas que tout le temps le détester. Mais bon, c'est ça. Fait que oui, c'est une figurine qui en vaut la peine. J'ai été surpris parce que je m'attendais que peut-être, vu que Sunwave a été refaite en Voyager, lui il aurait été refait en Deluxe, puis il aurait été eu plus, comment je pourrais dire, une tête comme Cliff Jumper, Fall of Subartron, mais non, absolument rien, il n'y a aucune figurine basée sur lui. Fait que la seule figurine, Fall of Subartron de Cliff Jumper, ben c'est celle-là. Et honnêtement, je suis très content, je suis très satisfait. Je sais plus si elle vaut vraiment cher. Moi, j'ai quand même payé le grand prix. Elle n'a pas sorti... wow. Elle n'a pas sorti massivement au Québec. Je l'ai pogné une fois. Puis même chose avec... Il avait sorti avec... je me souviens plus c'est quoi, mais c'était un Jet. Thunderwing, je pense, c'est ça. Des figurines très rares au Québec, ceux-là. Fait que sur ça, je vous remercie. Et la prochaine, S5 Beast Hunter... Cyberverse Class, le seul que j'ai de Prime. Merci.